Donc ce mois-ci, on se retrouve pour évoquer ensemble la préparation à l'épreuve du 10 km et au semi-marathon. Donc c'est vrai que le 10 km est une épreuve qui est très abordable pour tous les runners. Donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup courue en France. Et le semi-marathon l'est également avec une préparation minimum. Donc je vais vous détailler un petit peu cette préparation. On va évoquer ensemble donc le 10 km. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir si vous comptez participer à un 10 km? Donc tout d'abord, le 10 km peut être un objectif en soi ou alors une épreuve qui vous servira de préparation dans l'objectif d'un semi-marathon ou d'un marathon. Donc les points clés. Déjà tout d'abord, le footing. Donc on peut parler également d'endurance fondamentale. Donc c'est la base de l'entraînement. On est environ à 75%, 70% de VMA. C'est une petite balade à aisance respiratoire. Pour préparer un 10 km, un footing entre 40 et 50 minutes sera amplement suffisant. Donc deuxièmement, on retrouvera la séance de VMA qui est très importante où vous tenterez de développer donc vos capacités aérobie. Donc vous aurez plusieurs possibilités. Vous pourrez enchaîner des 300 mètres, par exemple 12 fois 300 mètres sur une piste avec 100 mètres de récupération à votre allure de VMA. Ou alors des 500 mètres, 10 fois 500 mètres, par exemple 10 fois 400 mètres, des séries de 10 fois 200 mètres, et ainsi de suite. À cela va s'ajouter donc la troisième séance très importante, la séance spécifique 10 km, donc où vous allez courir à une allure spécifiquement pour votre 10 km. Donc on retrouvera des distances de 1000 mètres, 2000 mètres que vous allez parcourir. Donc pour des 2000 mètres par exemple, ça pourrait être 3 fois 2000 mètres avec 3-4 minutes de récupération. Et enfin, on n'oubliera pas, donc principalement le dimanche matin quand on a un petit peu plus de temps généralement, la sortie un petit peu plus longue, donc c'est pas une sortie marathon hein, bien entendu, mais un footing qui avoisine les 1h, 1h10. Alors donc je viens de vous parler de 4 séances clés. Donc pour ceux qui s'entraînent 4 fois par semaine, eh ben, c'est très simple, hein, il faut réaliser une séance de chaque dans votre semaine. Pour ceux qui vont s'entraîner un petit peu moins, donc le choix sera plus porté vers 2 footings par semaine plus une séance VMA ou alors 2 footings par semaine plus une séance spécifique. Donc vous pouvez espérer participer à un 10 km en un temps minimum, en 3 semaines on peut préparer un 10 km. Donc pour le semi-marathon, on va retrouver une préparation quasiment identique à celle du 10 km, à la seule différence que, bien entendu, il faudra augmenter légèrement les distances. Donc pour la séance d'endurance fondamentale, donc le footing de base, on poussera de 50 jusqu'à 1 heure, 50 minutes jusqu'à 1 heure. Pour la VMA, on ne changera rien du tout, hein. Ça sera les séances identiques, sachant qu'il faudra qu'il y ait une progression au fur et à mesure de votre cycle d'entraînement. Commencer par, je ne sais pas, 10 fois 300 pour monter à 12 fois et éventuellement finir à 14 fois 300 mètres. Concernant le footing un peu plus long, on montera jusqu'à 1h20, 1h25. Et enfin, le plus important, donc la séance spécifique. Cela nous donnera des séances du type de 3 fois 3000 mètres avec une récupération de 5-6 minutes à allure semi-marathon. Donc une dernière précision quant à l'allure spécifique, donc comment la déterminer. Donc si vous n'avez jamais parcouru de 10 km ou de semi-marathon, ça sera simplement en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé. Et si vous avez déjà parcouru soit un 10 km ou un semi, eh ben, vous vous servirez de votre record comme base.